les Africains sont naturellement solidaires. L'une des préoccupations majeures de ceux qui vivent à l'étranger est de pouvoir financer les dépenses de santé de leurs proches dans leur pays d'origine. Ils contribuent donc pour une grande partie des dépenses de santé nationale, notamment à travers les transferts de fonds. À part quelques cas isolés qui ont une assurance maladie, 98% des Camerounais financent leurs dépenses de santé par ce qu'on appelle le paiement direct. C'est-à-dire ils payent directement à la caisse du centre de soins. Ce mode de financement de dépenses de santé est forcément inefficace pour plusieurs raisons. La première, c'est que le paiement direct ne permet pas de bénéficier de l'effet de mutualisation et éviter ainsi de faire face aux dépenses de santé catastrophiques qu'une personne serait appelée à supporter toute seule ou uniquement au sein de sa famille. Il faut savoir que l'une des vertus de la mutualisation est d'utiliser les petites cotisations apportées par les participants pour faire face à une grosse dépense de santé d'un bénéficiaire. La deuxième raison pour laquelle le paiement direct est inefficace est certainement la prolifération de fraude et de la corruption. En l'absence d'un tarif réglementé ou en l'absence de contrôle, on assiste à des exagérations des tarifs dans certains centres de soins. Il ne serait pas étonnant de se retrouver avec des caisses parallèles dans certains hôpitaux publics. Troisième point, très important, c'est la perte des économies potentielles qu'on pourrait réaliser sur les médicaments en pharmacie. Notamment, lorsque vous vous rendez dans une pharmacie pour un paiement direct, le pharmacien n'a aucune incitation à vous proposer des médicaments génériques qui sont pour la plupart subventionnés par l'État. Pour terminer, le paiement direct fait courir des risques d'inaccessibilité aux soins de santé lorsque, comme c'est le cas dans certains hôpitaux aujourd'hui, une caution est exigée pour la prise en charge. Il suffit que pour plusieurs raisons, vous ne disposiez pas de la somme demandée et le malade n'est pas pris en charge. Nous avons pris le cas du Cameroun à titre d'illustration, mais la problématique est celle de l'Afrique entière, certes avec des indicateurs différents dans d'autres pays.